Bonjour à tous, je m'appelle Zagon, je suis astrologue à mon horoscope du jour et nous commençons aujourd'hui une série de vidéos pour vous parler d'astrologie, pour apprendre à mieux appréhender cette discipline qui n'est pas si difficile qu'on peut le penser mais qui est longue à apprendre, c'est plus long que compliqué. Et nous illustrerons notre petite leçon d'aujourd'hui par la prochaine pleine lune qui aura lieu le 27 avril à 6 heures du matin, heure de Paris, et 4 heures du matin, heure Greenwich. Je vous ai préparé la carte de cette pleine lune. Et vous voyez ici qu'il y a des planètes en rouge et des planètes en bleu. En fait, les planètes en rouge, c'est l'endroit qu'occupent les planètes à une date donnée, qui est ici le 27 avril, le jour de la pleine lune. Et les planètes en bleu, ce sont les planètes quand elles se déplacent selon ce qu'on demande au logiciel. Ici, le déplacement coïncide avec le 27 avril, donc c'est normal que les planètes en bleu soient à la même place que les planètes en rouge, mais les bleus vont bouger. Je vous montre d'ailleurs le mouvement des planètes dans le ciel. Les planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si on déclenche le mouvement, vous voyez clairement que c'est la Lune qui avance le plus vite, alors que les autres bougent beaucoup plus lentement. Si on accélère le mouvement, on voit que les planètes rapides, d'où leur nom, avancent beaucoup plus vite que les planètes lentes, qui bougent, elles, très lentement. Et pour commencer, je vous propose de vous familiariser avec les signes et les planètes. Et on commence par les signes. Le premier signe du zodiaque, qui commence avec le printemps, c'est le bélier. Pour chaque signe, je vais vous donner quelques caractéristiques, des défauts, des qualités. Il ne faut pas mal prendre les défauts, tout le monde en a. Et au moins, on saura dans quel secteur il se situe. Le bélier, on peut dire qu'il est courageux, entreprenant, dynamique, mais il est aussi impulsif, parfois imprudent. Et il faut lui reconnaître un petit côté égocentrique. Le taureau, c'est un signe stable, déterminé et très chaleureux. Mais il est entêté, il peut se montrer rancunier et il est souvent possessif avec les gens et avec ses affaires. Le Gémeaux, c'est un signe très adaptable, très communicatif, très spirituel, mais il est taquin, il est critique et il est souvent inconstant. Il a un peu de mal à finir les choses, le Gémeaux. Le Cancer, c'est un signe protecteur, c'est la mère par excellence, le Cancer. C'est un signe protecteur, c'est un signe sensible, très intuitif, qui a des humeurs. Et c'est lunatique. Le Cancer est lunatique, je le sais, je suis Cancer. Il est susceptible aussi. Lui, il dira hypersensible, mais il est susceptible. Et il est souvent très anxieux. Le Lion, c'est un signe entreprenant, créatif. Il a un bel esprit d'entreprise, mais il est souvent un peu autoritaire, un peu orgueilleux, et parfois intolérant. La Vierge sage, Vierge folle. La Vierge sage, elle est soigneuse, elle est discrète, c'est quelqu'un de très fiable, ce sont les meilleurs assistants. Mais elle est aussi inquiète, un peu trop cérébrale. La Vierge, elle a du mal à se lâcher. La Balance, très sociable, diplomate, esthète aussi, aime bien les belles choses,
mais elle est un peu superficielle, un peu inconstante et souvent dépendante. Le Scorpion, qui a souvent mauvaise réputation alors que il n'y a pas de raison, c'est un signe profond, c'est un signe très sensuel et très séduisant aussi. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il peut être très secret, que ses passions deviennent vite des obsessions, il est un petit peu compulsif sur les bords. Et il est jaloux. Le Sagittaire, c'est un signe expansif, honnête, qui vise haut, qui aime bien le challenge, la compétition, mais qui est excessif, qui ne sait pas s'arrêter à temps, qui fait à manger pour 10 quand il reçoit 2 personnes. C'est typiquement Sagittaire. Le Capricorne, c'est un signe réaliste, prudent, ambitieux, très sobre le Capricorne. Mais il peut se montrer aussi négatif, pessimiste, mesquin. Il y a des indices de rigidité chez ce signe. Le Verseau, qu'on appelle aussi l'électron libre du zodiaque, est très indépendant, un peu excentrique, c'est un original. Et c'est aussi un humaniste. Mais c'est un insoumis, c'est un rebelle et il est parfaitement imprévisible. Il peut se montrer souvent distant aussi. Enfin, le Poisson, qui est compatissant, c'est un poète qui écoute tout le monde, qui est très compréhensif, mais il est dépendant, il est utopiste et il peut se montrer très naïf. Voilà pour les signes. S'ils sont de différentes couleurs, c'est pour se rappeler plus facilement de quels éléments ils sont. Nous avons les signes de feu, en rouge, avec le Bélier, le Lion et le Sagittaire. Les signes de terre en brun, avec le Taureau, la Vierge et le Capricorne. Les signes d'air en vert, avec le Gémeaux, la Balance, le Verseau. Et les signes d'eau, avec le Cancer, le Scorpion et le Poisson. Voilà pour les planètes. Nous parlerons plus tard de ces éléments, ce qu'ils signifient, ce qu'ils impliquent, une chose à la fois. On va faire maintenant rapidement le tour des planètes que je vous présente dans l'ordre d'éloignement au Soleil. Donc on commence par le Soleil, qui symbolise la vitalité, la personnalité, dans une certaine mesure les motivations. La Lune, qui représente les émotions et les réactions. Mercure, qui représente la communication, la mobilité, les échanges, l'intellect aussi. Vénus, qui concerne le monde des sentiments et de l'argent, parce qu'en astrologie, c'est lié. C'est le fait de posséder quelque chose ou quelqu'un. Mars, c'est évidemment l'énergie, le dynamisme, la volonté. Jupiter représente l'expansion, les voyages, la chance, les études, l'épanouissement personnel. Saturne, là, c'est plutôt l'autorité, les relations qu'on a avec son père et les autorités au sens large, et les ambitions sociales. Uranus préside au changement et à la vie amicale. Neptune représente l'imagination, la sensibilité et le monde des intuitions. Et enfin, Pluton est la planète de la détermination, de la régénération et du pouvoir. Le jeu consiste à lier une planète avec son signe pour en retirer une signification. Par exemple, Mars, qui représente l'énergie, quand il est en Cancer, il signifie que l'énergie globale, elle est plutôt mise au service
de la famille, de son chez-soi, du foyer, de ses intérêts personnels. Nous disions donc que c'était la pleine lune le prochain 27 avril. Nous allons resynchroniser pour avoir la lune juste en face du soleil. Vous remarquez aussi que Mercure et Vénus ne sont jamais loin du soleil, même quand on avance dans le temps. On s'aperçoit que ces trois planètes-là sont toujours l'une près de l'autre. Et ça, c'est parce que Mercure et Vénus sont entre nous et le soleil. Donc, vu de la Terre, elles ne sont jamais vraiment éloignées du soleil. C'était pour la petite histoire. Revenons-en à notre pleine lune, où les énergies du soleil seront opposées aux énergies de la lune. La vitalité et les émotions. Il y a là un partage d'énergie qui génère souvent assez bien de tensions à toutes les pleines lunes. Et les tensions sont d'ordre différent selon les signes où ça se passe. Ici, ça se passe entre le Taureau et le Scorpion. Les émotions en Scorpion, elles sont puissantes mais complètement intériorisées. Et face au Soleil en Taureau, ça donne un climat très passionné, avec des investissements affectifs ou financiers d'ailleurs, assez forts aussi. Et c'est un climat survolté. Surtout que cette fois, la Lune ne sera pas opposée qu'au Soleil, elle sera aussi opposée à Uranus, ce qui peut faire quand même des sautes d'humeur assez spectaculaires. Elle sera opposée à Vénus, on aura du mal à exprimer clairement ses sentiments sans partir dans le méleux, le drame. Et elle sera opposée à Mercure, où on risque de se mélanger les pinceaux dans ses discours ou dans ses réflexions. Donc c'est une journée qui risque d'être peut-être un peu difficile. Mais c'est quand même une journée qui plaira beaucoup aux amoureux, parce qu'elle relie deux signes qui ont en commun une grande sensualité. Voilà pour notre première leçon. Vous pouvez retrouver tous les renseignements que je vous ai donnés sur notre site, qu'il s'agisse de la description complète des signes, de l'explication complète pour chaque planète, et pour la description des signes de feu, des signes d'air, des éléments. Tout ça, vous le retrouvez sur notre site, et même ce transit de pleine lune. Vous trouverez les liens juste après cette vidéo. Si vous avez aimé cette première vidéo, dites-le, laissez-nous des commentaires, partagez, parlez-en. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour de nouvelles aventures.